Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh,
mission accomplie pour chacun d'entre nous. Bouter hors de France l'ennemi nazi et refaire de notre pays occupé une patrie libre et forte, solidaire et tolérante. Mais combien de disparus depuis? La liste serait trop longue à énoncer. Mais ayons une pensée pour notre chef, Pierre Montet, à qui l'on doit cette stèle. Jean-Pierre, que nous irons tout à l'heure honorer au cimetière Espalion. Lui qui a su nous faire partager son patriotisme par la seule force de son exemple, sans haine, sans violence gratuite et sans mépris. Nous sommes la preuve vivante de l'attachement qui nous unit tous. Pendant près de 4 jours, nous allons nous retrouver nombreux pour fêter la libération de notre Rouergue. 50 ans ont passé, mais l'amitié et la solidarité qui nous animaient alors sont toujours vivantes en nous. Hélas, nous ne sommes pas éternels. Souhaitons que longtemps encore, chaque année, quelques fleurs déposées au pied de ce caillou viennent témoigner que le souvenir n'est pas éteint. 50 ans se sont écoulés depuis que notre pays a été libéré. Parfois dans la douleur et la souffrance. Et cette grande aventure, glorieuse et belle, doit être célébrée dignement pour rappeler à tous nos jeunes compatriotes qui peuvent être fiers de leur aîné. Pour Rodez, Parestin, Espalion, Bozoul, que les flammes de tous les maquis aveyronnais, réunis, brûlent jusqu'à demain devant le monument de cette Radegonde. Flammes de la résistance et du souvenir. Souvenir de la libération, de la victoire, mais hélas du massacre et du sacrifice de nos compatriotes. Je vais vous demander de vous recueillir quelques instants à la mémoire de nos camarades disparus. Mais avant cette minute de silence, permettez-moi de vous lire deux strophes du poème que notre ami Jean Sudre avait écrit en août 1974 pour notre stèle. À Carmaran piète la stèle de ceux qui se sont souvenus et de ceux dont ils se souviennent. Les mains nues, ils étaient venus, les mêmes tels, ils y reviennent. Sauf les morts qu'un clairon appelle. Aujourd'hui, un clairon appelle, la nuit qu'on gorge du lot, ceux qui n'ont pas voulu se taire, et nos amis trop tôt, ils ont souhaité qu'ici en terre, le Carmaran piète la stèle. Je vous demanderai de faire une minute de silence. D'observer dans le recueillement une minute de silence. Nous allons nous recueillir quelques instants en pensant à lui. Merci. Les deux, si vous voulez.
la misère. Il est des pays où les gens ont que des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu sonnes un ami, sors de l'ombre à ta place. Même du savoir séchera au grand soleil sur les routes. Si les compagnons dans la liberté nous écoutent. Alors, attendez, vous gênez. Ah mais il est toujours là. Alors un jour, il fait 7 ans. Un jour, il vient. Ça va pas. Vous avez trop tard ce soir. L'autre il dit je suis le directeur général et l'autre dit moi j'ai un jour je vais ramasser, il n'y a pas de temps, je vais ramasser deux, c'est pas. Merci, monsieur le maire. Merci à vous tous, conseillers municipaux de Pozouze, d'avoir honoré notre chef Pierre Monteil en donnant son nom à une salle de la mairie et d'avoir autorisé notre association à laisser en dépôt nos archives et notre vieux fanion, ressorti aujourd'hui pour ce 50e anniversaire de la libération. Permettez-moi de vous demander une minute de silence en hommage à tous les morts glorieux de 14 églises de 39-45.
Merci. L'accueil que déjà la population de Bozoul vous avait donné à l'époque, parce que cela aussi ça comptait. Et je crois que Bozoul vous avait bien accueilli. Tout ça parce que vous étiez des jeunes gens à l'époque, bien comme il faut, je crois. On parlait de certains maquis, mais ici on parlait du maquis Jean-Pierre. Et lorsqu'on parlait du maquis Jean-Pierre, eh bien c'était avec un bon sourire et tout le monde était heureux de vous savoir ici à côté, vous savoir au Moulinou et savoir qu'au moment où il le faudrait, ben vous seriez là. Et vous avez été là. Voilà un petit peu ce qu'a été le maquis Jean-Pierre et ce que vous avez fait les uns et les autres. Et ça ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Aussi, croyez-moi, j'ai été heureux lorsqu'on m'a proposé de détenir ici à Bozoul, en cette mairie, qui a été toujours favorable à votre maquis, à vous tous, de détenir les archives de votre maquis. Et nous les avons et nous les gardons bien. Mais c'est une mémoire qu'il faut conserver à Bozoul pour que certains jeunes se rappellent tout de même ce qu'il s'est passé. Et je voudrais tout de même rappeler la mémoire d'abord de notre chef à tous, Jean-Pierre Monteil. Il a une salle qui porte son nom ici, et elle y restera longtemps. Et on peut être fier de lui. D'ailleurs, vous tous, quand vous parlez de Jean-Pierre Monteil, c'est quelque chose qu'on vous remue en vous. On se rappelle son regard, moi je m'en souviens. Et c'est quelque chose qui nous reste ancré en nous, cela. Aussi, Madame Monteil, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui.
succès des Alliés s'accentue. Le débarquement en Provence le 15 août inaugure une progression rapide. Les armées d'occupation se replient sur tout le territoire et les villes se libèrent peu à peu, dont Rodez le 18 août jusqu'à Paris le 25 août. La fin du nazisme paraît alors inéluctable dans un avenir proche. Et nous pouvons bien appliquer à cette époque les paroles que le prophète Isaïe prononçait pour soutenir l'espoir du peuple hébreu dans des heures difficiles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Il est dans l'allégresse, dans une grande joie. Il se réjouit comme on se réjouit en faisant la moisson. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée sont brisés. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en dépendant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
avec toutes les associations d'anciens combattants, de résistants et de déportés, la ville de Rodez commémore aujourd'hui le 50e anniversaire de cet événement exceptionnel. Les combats de l'été 1944 avaient été meurtriers en Aveyron. De nombreuses stèles témoignent des attaques et heurts sanglants entre colonnes allemandes harcelés dans leurs retraites et les groupes de résistants retranchés dans leurs maquis. Rodez n'a pas été épargnée, avec les guet-apens de Saint-Félix le 6 mai, de Cantaranne le 1er août et surtout le 17 août au soir, par le massacre de 30 prisonniers, résistants ou otages, perpétrés devant la tranchée du stand de tir de Sainte-Radegonde à l'instigation de la Gestapo. Saluons le sacrifice de tous ces patriotes d'origines diverses, dont certains continuèrent le combat du Rhin au Danube jusqu'à la victoire finale du 8 mai 1945. Les troupes d'occupation étaient arrivées à Rodez le 11 novembre 1942. À partir de cette date, chants et bruits de bottes devaient rythmer la vie quotidienne de la cité. Un bataillon d'un millier d'hommes stationnait en permanence dans divers bâtiments publics ou privés. Peu après, la sinistre Gestapo traquait impitoyablement tous ceux qui s'opposaient à l'ordre hitlérien. 18 août 1994, Rodez se souvient et rend hommage à l'héroïsme de tous ces résistants, connus ou anonymes, grâce auxquels une population longtemps partagée entre le doute et l'angoisse pouvait retrouver des raisons de vivre et d'espérer. N'oublions jamais ces combattants de l'ombre qui menèrent ce combat pour la liberté. Des maquis et des forces françaises de l'intérieur, ce jour anniversaire du 50e de la libération. Que ceux qui n'ont pas connu les épreuves de cette guerre s'unissent à nos pensées ferventes pour tous ceux qui ont donné leur vie sur tous les fronts du monde. À Français et alliés, Britanniques, Américains, Soviétiques de toute nationalité et les fils de notre empire qui se sont battus et qui sont tombés sur tous les fronts du monde pour rendre à l'homme sa dignité et pour faire renaître la liberté dans la lumière de nos jours. Mais régulière, sur un front, engagé sur un front déterminé, avec l'appui de tout un corps de bataille, mort tragique de la résistance. Ils n'ont jamais vu claquer les drapeaux dans le vent. Ils n'ont jamais entendu les clairons, ils n'ont jamais entendu les tambours. Ils n'ont jamais espéré la venue d'une Croix-Rouge pour les soigner et pour les apaiser. Ils sont restés seuls devant Dieu pour les croyants. Et pour les incroyants, ils sont restés seuls avec eux-mêmes. Beaucoup sont tombés, les armes à la main, en embuscade ou dans des chocs frontaux, d'une force inégalée et dans un combat inégal et désespéré. Mais combien sont morts et ont trouvé leur éternité devant un peloton d'exécution, au bout d'une corde, dans les flammes d'un brasier, en écrasant une pilule de cyanure sous leurs dents, en se jetant dans le vide, ou encore à bout de torture, ou lentement détruits dans l'enfer d'un camp de concentration. Nous tous, que le sort épargna, nous ne pouvons pas oublier. C'est un devoir et un droit de mémoire qui nous lie, et en ce moment même, chacun de nous ressent à ses côtés l'ombre d'un ami disparu pour nous rappeler ce devoir.